page 137. Page 137. Vous vous souvenez, on avait vu le A, où on avait vu l'accord sujet-verbe avec, souvenez-vous, ce recueil de poèmes ou les poèmes de ce recueil. Vous vous souvenez qu'on a fait la leçon là-dessus la semaine dernière? Donc c'est une leçon qui est en vidéo hein, sur internet pour la semaine 10. Donc ce recueil de poèmes, c'est il sans S. Et les poèmes de ce recueil, c'est il avec un S. Donc la terminaison du verbe, elle change. Bon, ça c'était le petit A. Le petit B, eh bien ça va être un petit peu plus compliqué. Regardez page 137, le pour commencer B. Vous voyez? Alors, complète ces phrases en choisissant les verbes qui conviennent parmi les étiquettes proposées. Là, je vois que les enfants, sur leur visage. Et on peut choisir ressentez AIS, ressentez AIT, ressentez AIENT, se lisez AIS, se lisez AIT, se lisez AIENT. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire la phrase et me dire les verbes qu'il choisit? Martha. La joie que se lisait. Ça se dit la joie que se lisait? Donc c'est pas le verbe se lire, c'est plutôt le verbe ressentir. Donc la joie que Alors choisis entre ressentez ou ressentez. Donc ça va être. Alors je te demande pas la terminaison, rien que la phrase simplement. La joie que. La joie que ressentaient les enfants. T'as le choix entre se lisait. Donc se lisait, hein, à l'oral c'est pas trop dur, hein. Se lisait sur leur visage. Donc la joie que ressentaient les enfants se lisait sur leur visage. Maintenant on va réfléchir à la terminaison. Pour trouver la terminaison, il faut trouver le sujet. C'est d'accord, mais le sujet. Alors on va prendre le premier. La joie que ressentaient les enfants. Quel est le sujet de ressentir? Les enfants, qu'est-ce que vous remarquez? Un truc de bizarre quand même. Juliette, t'avais levé ton doigt. T'as remarqué un truc qui n'était pas comme d'habitude avec le sujet? Raphaël, toi tu voulais dire quoi? Le sujet. Alors pour toi devant c'est après? Oui. C'est ça qui est compliqué entre devant. Alors il est dans l'ordre de la phrase, il est après. Alors que d'habitude le sujet il est avant. D'ailleurs, l'erreur que tu as faite tout à l'heure, hein, de souligner les premiers mots, parce que tu as l'habitude que le sujet il est en premier. Et là, le sujet il est après. La joie que ressentaient les enfants, on appelle ça un sujet inversé. D'accord? Souvent on l'utilise dans les questions. Mange-t-il des croquettes? Mais il est après le mange. Oui? Non? Oui? Donc le sujet il est inversé. Donc là, la joie que ressentaient les enfants, comme c'est les enfants le sujet, ça va être quoi la terminaison, Martin? AIENT. Ouais, Martin il regarde jamais, mais il écoute tout. Tu étais en train de regarder là-bas. Donc AIENT, la joie que ressentaient les enfants, se lisait sur leur visage. C'est quoi le sujet de se liser? Amaury? Les enfants. Perdu. Là, tu as pris ce qui était avant. La joie. Pose-toi la question. Oui, la joie que ressentaient les enfants. C'est tout ça le sujet. C'est la joie. Du coup, c'est singulier ou pluriel? Pluriel. Non, singulier. Bah oui, c'est la joie. La joie. Donc ça va être quoi la terminaison? AIT. Vous avez compris l'exercice? Comment on va s'amuser? Alors regardez, hein. La joie que ressentaient les enfants se lisait sur leur visage. Alors regardez un petit peu. Si on fait de l'analyse comme on a fait, vous allez reconnaître quelque chose. Se liser, c'est le verbe.
je suis un verbe pronominal. Se lisaient où sur leur visage, complément de phrase. Qu'est-ce qui se lisait? C'est la joie que ressentaient les enfants. Sujet. Mais alors, que ressentaient les enfants? C'est quoi? Une proposition subordonnée relative. Eh oui, proposition subordonnée relative, on a le que, qui est un pronom. Et que ressentaient les enfants? Ça part de la joie. C'est une proposition subordonnée relative qui complète un nom. Vous vous souvenez? Mais dans une proposition subordonnée relative, il y a un sujet et un verbe. Et là, on a mis le sujet, donc on a un deuxième verbe, celui-là, et le sujet, il est après. Ça, c'est rare. Ça va? C'est clair? Allez, on va faire la deuxième phrase. Les sculptures que cette jeune artiste, l'attention des visiteurs. Est-ce que quelqu'un peut déjà me faire la phrase à l'oral? Alors c'est facile parce que c'est présente, 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 ou attire, attire, attire. Donc il n'y a pas trop à réfléchir à la terminaison pour l'oral. Margot. Ox. Les sculptures que présente cette jeune artiste attirent l'attention des visiteurs. Voilà. Alors, quel est le sujet de présente? Martin, je t'ai déjà interrogé tout à l'heure. Raphaël. Cette jeune artiste. Oui, du coup, présente, ça va être quoi? Attire l'attention des visiteurs. C'est quoi le sujet de attire? Amaury. Les sculptures. Pas que. Les sculptures. Présente cette jeune artiste. Voilà, c'est tout ça le sujet. D'accord? La proposition subordonnée relative, elle est dans le sujet. Hein? D'accord? Les compléments du nom, les adjectifs, les propositions subordonnées relatives, ils sont dans la fonction à laquelle du nom auquel ils sont attachés. Donc là, c'est attaché à sculpture. Sculpture, c'est le sujet, donc la proposition subordonnée relative, elle est dans le sujet. Alors du coup, ça va être quoi? Attire, Timéo? Oui, parce que c'est les sculptures. Hein. Ça va? C'est clair? Alors la dernière. Les pucerons que dévore la coccinelle retardent la croissance des rosiers. Dévore, c'est quoi le sujet? Raphaël. Dévorer. Non. J'ai pas dit qu'il y avait l'infinitif. Dévore, c'est quoi le sujet? Et tu me dis dévorer. Bah oui, parce que tu avais levé ton doigt avant ma question, donc tu avais certainement voulu dire l'infinitif. Donc c'est quoi la terminaison? C'est quoi le sujet? C'est les après Hein? les pucerons. Oui. Donc les pucerons, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Pose-toi la question. Qui est-ce qui dévore? Les pucerons que dévore la coccinelle. C'est la coccinelle qui dévore. Donc c'est la coccinelle le sujet. Donc dévore, ça va être quoi la terminaison? Les pucerons que dévore la coccinelle retardent la croissance des rosiers. Quel est le sujet de retard? Non, pas toi. Quelqu'un d'autre? Juliette? Les pucerons. Pas que. La coccinelle. Voilà, les pucerons que dévore la coccinelle, c'est ça le sujet. Et donc, ça va être quoi la terminaison? ENT. Ça va? C'est clair? Alors regardez, on va prendre l'exercice de la page 139. Page 139, vous avez vu, ça recommence au numéro 1. Parce que page 138, c'est l'autre exercice d'accord sujet-verbe, celui de la semaine 10. Où là, simplement, on inverse le singulier et le pluriel, en inversant les mots. D'accord? Là, on va faire le même exercice que là. Les deux enfants dont parle Kélian, l'autre jour, habitent ici. Vous devez trouver la terminaison des verbes. Alors, c'est apparemment dont parlait Kélian, l'autre jour, habite ici. Ouais, c'est un imparfait. Hein. Les deux enfants dont parlait Kélian l'autre jour habitent ici. Les voisins de Déborah écoutent de la musique et l'empêchent de dormir. Donc après, vous mettez la bonne terminaison. Des fois, il faudra mettre un imparfait ou un autre temps. À vous de trouver avec le sens de la phrase. Ça va? Allez-y, faites le numéro 1. Donc numéro 1, page 139. Et ça, c'est... On est dans orthographe.